Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis, chers collègues, chers participants à mes ateliers et clients coachés, ainsi que stagiaires en formation. Voici la dernière vidéo sur la méthode routine. De la méthode routine, c'est la conclusion, donc c'est la vidéo numéro 251. Voilà, toujours dans la méthode routine. Donc on va faire juste le bilan de cette saga routine et on va revoir un peu la conclusion, les différentes vidéos. Donc on a vu l'ikigai, un petit peu qu'est-ce que c'est que l'ikigai, l'origine des routines. On a survolé, surtout pour se poser des questions, on n'a pas fait un cours là-dessus. Utiliser les routines positives, comment les utiliser, trouver les déclencheurs positifs des routines, intérêt à récompenser les projets, qui sont toujours, les récompenses sont toujours des éléments des routines, nommer les grands thèmes des routines, et puis entreprendre un plan d'action concernant une routine positive que l'on peut mettre en place. Alors maintenant, on va voir un petit peu une conclusion vue sous forme de, on va dire, méthode force intérieure qu'on va comparer avec la méthode que je vous ai proposée, la méthode routine et la méthode force intérieure que j'utilise très souvent dans mes cours de développement personnel et dans mes concepts de développement personnel. Alors donc, force intérieure, il y a le F de force, puisque c'est un acronyme. Donc F qui veut dire finalité. Donc pour une routine, quel est le but de cette méthode? C'est de favoriser les routines positives, évidemment, pour un mieux-être, un bien-être personnel ou professionnel. Donc ça, c'est effectivement le but, l'objectif qu'on peut se donner lorsqu'on met en place une routine, lorsqu'on la crée ou lorsqu'on la corrige, si c'est une routine qu'on a déjà utilisée auparavant. FO, ou pour objet, les objets, c'est les objets entrants, c'est-à-dire les outils qui sont utiles pour cette routine. Moi, j'appelle ça objet. Les objets rentrants dans notre système routine et les objets sortants du système routine. Alors, qu'est-ce qui permet d'aider à l'amélioration des routines? C'est de trouver des bons déclencheurs, d'aller voir des livres sur les habitudes, sur les routines. Il existe maintenant pas mal de livres là-dessus. Des outils de développement personnel, de communication, de management. L'ikigai dont on a parlé. En management, on peut parler de PDCA. Le CQQ, c'est occupé pour les projets. Et plein d'autres outils que l'on verra en formation si vous venez faire une formation avec moi. FO, donc force FO, R pour relation. Donc dans les relations, quelles sont les personnes qui peuvent nous aider à améliorer nos routines ou celles qui sont dans le circuit des routines? Eh bien, ce sont les personnes ressources, les coachs, les thérapeutes, les aidants, parfois des financiers, certains partenaires, certains hiérarchiques, des associations qui ont rapport avec le développement des routines positives et contre les addictions, qui sont anti-addictions, comme les alcooliques anonymes, les affectifs anonymes, les compulsifs anonymes, etc. Il y a plein d'associations qui peuvent aider à mettre en place des nouvelles routines et à se débarrasser des routines addictives. Alors force, F-O-R, maintenant on va voir la constitution. Alors R, le C pour constitution. Donc les routines influent sur le corps, le cœur, le cerveau et le cosmos, c'est-à-dire l'énergie interne. Alors justement, il y a des routines qui agissent sur le corps, comme la dopamine. Les routines, des éléments de routine qui agissent sur la gestion du cœur, c'est-à-dire des émotions. Ce sont les récompenses positives. À l'inverse des effets secondaires négatifs qui peuvent être des émotions
ou des sentiments de déception, des sentiments d'angoisse, des sentiments de tristesse, de colère, etc. Ça agit sur le cerveau, c'est-à-dire sur la partie neuronale. Les routines, ce sont des circuits neuronaux aussi. Ça fait intervenir des circuits neuronaux et l'organisation de ces circuits et comment les changer ou comment les améliorer. Parce que le cerveau étant très plastique, il peut y avoir des interactions entre les neurones et ça peut être intéressant lorsqu'on s'occupe des routines. Le cosmos, évidemment, on peut faire des méditations, des prières, des tas de choses à part la pensée et qui fait intervenir les vibrations énergétiques. C'est intéressant pour pouvoir mettre en place des routines positives. Alors force, F-O-R-C-E, E pour énergie. Donc, concernant l'énergie, eh bien, c'est l'énergie interne et même l'énergie cosmique. Comment gagner en énergie ressource pour pouvoir changer de routine, mettre en place des habitudes positives. Pour cela, il faut d'abord se ressourcer en énergie neutre et ensuite utiliser l'énergie neutre en énergie positive. Et pour ça, c'est de trouver les hautes fréquences, les hautes vibrations qui permettent d'enclencher des routines, des habitudes intéressantes pour notre bien-être. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que toute la saga sur la méthode routine. On va poursuivre d'autres sagas, évidemment. Vous pouvez donc penser à faire un coaching avec moi, où je vous poserai des questions et c'est vous qui ferez votre plan d'action. C'est vous qui chercherez les solutions grâce à mes questions. Je vous suivrai à ce sujet. Et sinon, on peut faire une formation avant ou après, ou en même temps. Formations qui vous donneront des outils pour vous aider à mettre en place ces routines. Et ainsi, vous serez armé et bien efficace pour mettre en place ces routines. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous, et bonne continuation dans vos routines positives et constructives. C'était Soigny.